Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo justement pour partager un extrait d'un direct que j'ai trouvé intéressant. Ceci parle justement du showbiz camerounais. Et ce jeune homme vient exactement témoigner. C'est un fait pour justement tirer ici la sonnette d'alarme aux jeunes qui veulent exceller dans ce domaine. Donc, je me demande pourquoi toujours le showbiz. Pourquoi, après le décès d'une personne qui soit du milieu du showbiz, il y a toujours des messages sensibilisateurs, des vidéos, des lives qui concourent autour, histoire de vraiment sensibiliser la jeunesse. Donc, ensemble, regardons cette vidéo. Moi, particulièrement, il y a de cela peut-être deux ans, je n'aurais même pas pu songer à ce que les histoires de sorcellerie là, ça existait. Parce que moi, déjà de base, je suis quelqu'un qui ne croit vraiment pas à ce genre de choses. Mais comme on dit, quand on vit, il y a des situations qui vous permettent, qui font changer totalement votre avis en fait sur la vie. Donc, je vais essayer d'être assez concis parce que je vais essayer de prendre deux exemples qui m'ont vraiment incité à changer d'avis. Donc, premièrement, je vais prendre le cas de ces histoires d'influenceurs-là. Excusez-moi, je ne sais pas si certaines personnes parmi vous s'y connaissent, mais c'est un monde totalement pourri. Et il y a de tout là-dedans. Quand je dis qu'il y a de tout, mon premier exemple, ça, je le dis de mon cousin. Parce que j'ai mon cousin, lui, particulièrement, il était prêt à tout pour être influenceur. C'est-à-dire ces histoires de comédie, ces histoires de musique, parce que réellement, il était déjà bon pour la musique. Parce que c'est quelqu'un qui chante super bien. Donc, du coup, il était en cycle BTS. Et du coup, il a laissé l'école comme ça. Il n'a même pas composé parce qu'il était tellement d'emblée au point où il a vraiment déçu ses parents pour ça. Donc, c'est comme ça qu'il est entré. Il était même dans des studios et tout. Il restait là-bas jusqu'aux heures de minuit, 1 heure. Souvent, il ne rentrait même pas chez lui. Et ses parents se plaignaient même clairement, parce que son père, c'est le cousin de mon papa. Donc, ce qui fait en sorte que son père se plaignait vraiment. Il faisait des réunions de famille par rapport à la situation de son enfant. Donc, c'est comme ça que le jeune homme, il s'est comporté comme ça peut-être pendant 5 à 6 mois. Donc, dans les 5 à 6 mois-là, un jour, comme c'était quelqu'un avec qui je m'entendais assez bien, il vient, il me dit, mon frère, je vais un peu te dire quelque chose. Je lui dis que quoi, de quoi il s'agit. Il me dit que, tu sais que je suis d'emblée dans la musique. Je dis, oui, effectivement, je sais que tu es d'emblée dans la musique. Il me dit, on me propose de tremper. Au début, en fait, je n'ai pas cru. Moi, je me disais, peut-être qu'il va aussi se faire voir parce que c'est ce que tout le monde raconte, a priori. Donc, c'est où, du coup, je commence à rire. Il me dit, mais comment je te dis quelque chose, tu te mets à rire? Je dis, non. En fait, c'est juste que c'est surprenant. Comment on te demande de grimper alors que déjà même tu n'as même pas encore fait sortir quelque chose et tout et tout et tout. Il me dit que mon manager me demande de cramper parce qu'on lui a proposé ça devant. Genre, si je veux que mes choses passent, je dois cramper. Et après, je lui dis, mais attends, et tu veux cramper? Il me dit, non, il ne compte pas cramper. Donc, c'est comme ça qu'il signait déjà des petits contrats. Genre, il donnait des petits conseils dans des petites fêtes, des petits trucs là. C'est comme ça qu'un beau matin, son manager lui sort genre, il faut que tu donnes quelqu'un de ta famille. Parce que les petits trucs qu'on te donnait, les petites fêtes que tu partais, ce que tu signais, tu as signé quelque chose, donc il faut forcément que tu donnes quelqu'un de ta famille. C'est comme ça, quand il m'en parle, je lui dis que, mais bref, moi, je n'ai même pas cru. C'est comme ça que, un matin, il est 5 heures, on nous appelle, on nous dit, le gars, il est gravement malade. Ça ne va pas. On dit que, mais il est malade, il a quoi? On avait déjà fait tous les examens et tout allait bien. Le gars n'avait absolument rien. Quand on arrive à l'hôpital, on cause bien avec lui ce jour-là. Il dit que non, ça va. Il croit que c'est pas lui. Il avait mal aux articulations et tout. On dit, ok, c'est bon. Le lendemain, on nous dit que le gars délit, il parle seul. Il voit des gens. On ne sait même pas avec qui il parle. Il dit que les gens sont en train de le poursuivre et tout et tout. Au point tellement il était agité. Je crois qu'on lui a injecté un calmant qui a fait en sorte qu'il dorme. Je vous jure, à moins d'une semaine, le gars était maigre comme un gars qui a le sida. Un gars qui est grand de taille, barbu, costaud. C'est un gars qui faisait dans les 85 kilos. Le gars, il était peut-être à 45 kilos, je vous jure. Quand je l'ai vu après une semaine, je ne l'ai pas reconnu. C'est comme ça, c'est mon frère, parce que mon frère, c'est quelqu'un qui croit beaucoup en Dieu. Parce que moi, je vais le dire, moi, je ne crois pas en ces choses-là. Mais je prie quand même. C'est comme ça que mon frère, il devait aller à l'église un dimanche. Il dit, ok, il veut qu'on aille à l'église. Là-bas, il y a un prophète, il voit des trucs, il parle des trucs et tout. Et du coup, quand il dit, moi, je commence à rire que mais le type, si même, il parle des prophètes, les gens là qui escroquent les gens, ce sont des bandits et tout. C'est comme ça, le gars, il était toujours sur son lit d'hôpital. C'est obligé, nous tous, on doit seulement partir à l'église. Et on sait comment ça se passe, que même quand tu es adulte, quand ton parent te dit que vous partez, vous allez seulement partir. C'est comme ça qu'on arrive à l'église là. Et je tiens à dire, et je tiens à préciser, toute personne en réalité qui doute, moi, qui doute aucun problème, moi je me porte garant, j'amène cette personne. Parce que ce que moi j'ai vu là-bas, c'était incroyable. Quand on arrive à l'église, je vois des jeunes pasteurs.
des jeunes pasteurs, ils priaient. Quand le type a commencé à faire des révélations, il a demandé à mon frère de se lever. Il dit à mon frère, tu as un cousin qui fait dans la musique. J'ai d'abord dit à mon frère que, hey, les gars, c'est pas le hasard par hasard. Il dit, ton cousin a crampé quelque part. Il a crampé dans les histoires de show business là. Ce sont des trucs très dangereux. Et là, on est en train de vouloir prendre son âme. Faites tout, amenez-le à l'église d'ici la semaine prochaine. Parce que s'il fait un mois, le gars là va mourir. Parce qu'il aura beaucoup de choses qui vont se passer dans sa vie où la mort va le louper à plusieurs reprises. C'est où il commence à détailler qu'il est entré dans une secte. Il ne savait même pas qu'il est entré dans une secte. Et c'est son manager qui, effectivement, qui a fait en sorte qu'il entre dans cette secte-là et tout. Et chose cohérente, en fait, qui attire même mon attention, c'est que un moment, il me pointe du doigt, il me dit, ton cousin t'avait parlé de ça, n'est-ce pas? Je dis que oui, j'étais stupéfait. Il me dit, dès le moment où il t'avait parlé de ça, il était déjà en crime. Et c'est où il me donne même certains détails. Bon, je vais passer là-dessus de ma vie privée. Ce que j'ai fait cette semaine même, qui m'a totalement scandalisé. Donc, 3 jours plus tard, après ce jour où on était à l'église le dimanche, je crois que c'était le mercredi d'après, mon père appelle son père. Mon père dit à son père, ok, j'étais à une église. Bon, voilà la situation, on a parlé de ton fils et tout. Et son père, en fait, ne croyait pas. Son père dit que non, vos histoires d'église là, je ne veux pas, je ne suis pas d'accord. Bon, c'est sa mère qui a dit, ok, de toutes les façons, il va seulement aller à l'église, son père ne sera pas au courant, c'est la vie de mon enfant. Peu importe, je ne veux même pas savoir de quoi il s'agit. Donc c'est comme ça qu'entre-temps, quand il sort d'abord de l'hôpital le mercredi, il est dans la chambre. Quand il est dans la chambre, il sort pour entrer, pour le salon, pour visionner. Quand il allume la télé explose. Ça fait pouf, la télé se grille directement. C'est comme ça qu'il appelle sa mère, maman. Quand sa mère vient, elle dit que qu'est-ce qui se passe? Et toutes les lumières de chez eux se sont grillées ce même jour-là. C'est comme ça. C'est comme ça donc en réalité, mon frère demande au pasteur là, au prophète là que mon cousin là, est-ce que tu peux essayer d'arriver chez eux parce que dimanche c'est gros, c'est assez long et vraiment il explique ce qui se passe chez eux. Comme son père lui travaille, son père est au boulot, le prophète a dit ok il va essayer de se libérer le lendemain. Quand le prophète est arrivé chez eux, parce que j'étais là, le prophète a dit je ne peux pas prier dans cette maison est barricadée. Moi-même là si je prie là, c'est mon arrêt de mort. Il y a tellement de mauvais esprits là. Le manager lui disait, mais tu vas dans les églises réveillées, tu envoies les gens aller faire, tu crois que les gens là vont t'aider. Et du coup, c'est comme ça qu'il montre les messages. Son père dit que non, on va porter plainte et tout ça. Mais du coup, c'est pas au niveau de la plainte. Ce qu'on peut faire, ce sont les prières. Donc, c'est donc comme ça le dimanche, là, qu'on part, on va à l'église. Quand l'église commence directement, c'est pas lui qu'on commence. Quand le prêtre commence à prier sur lui, je vous dis, le gars est tombé. Quand le gars tombe comme ça, c'était quelqu'un d'autre qui parlait à lui. Je vous dis, c'était plus sa voix. Moi, je vous dis, j'étais sous le choc. J'avais l'impression que j'étais en train de rêver. C'est comme ça que le gars commence à détailler. Et le plus surprenant, c'est que son père était en lui, je vous assure, quelque chose de terriblement incroyable. Son père commence à parler. Pour mon fils, c'est moi qui ai gâté mon fils. On me l'a demandé dans mon lieu de service et tout. Donc, on avait demandé aussi que le parent liquide l'enfant parce que son père à l'époque, son père était banquier. C'est un truc que réellement je ne veux pas raconter, mais en réalité, c'est comme ça que son père commence à parler en lui et tout. Genre, il avait une promotion à la banque et c'est son unique enfant parce qu'il a 5 filles et lui, c'est le seul garçon et c'est même le dernier. Donc, apparemment, on lui aurait demandé la personne qu'il aime le plus. Donc, c'est comme ça que son père parle. C'est comme s'il y avait un mélange de personnes. Et entre-temps, pendant qu'on est en train de prier, on prie. Le prêtre, il avait le set et il était en train de lancer. Donc, quelques minutes plus tard, bref, ça s'est calmé. Il a repris ses esprits, il est devenu normal. Il a donné, je crois, c'était 3 versets bibliques. Il y avait 3 psaumes à lire. Donc, c'est comme ça qu'il a lu les 3 psaumes après l'église. Ça n'a même pas fait une semaine. Mon oncle, il est entré à l'hôpital. Il est entré à l'hôpital aux urgences. Quand il entre à l'hôpital aux urgences, et il faut préciser, quand ils sont rentrés de la maison, il ne parlait pas à sa femme, il ne parlait même pas à ses enfants. Il ne parlait même pas à sa femme, il ne parlait pas à ses enfants. Donc, c'est où on comprenait donc pourquoi il refusait en fait que son fils parte à l'église. Donc, entre-temps, comme le prêtre, il était en contact avec le prêtre lui disait, ok, ce que tu vas faire, c'est quoi? Il lui a donné le statut verse et tout, et essaie de nous trouver une seule photo de ton manager. Trouve-nous seulement la photo de ton manager et par rapport à la photo, on va voir comment on peut t'aider. Il a dit, ok, il a la photo sur le téléphone et tout. Je crois qu'ils ont fait ressortir la photo, ils ont donné au pasteur. Donc, ce qui fait que quand mon oncle donc rentre ce soir, il ne parle plus à sa femme, il ne parle plus à ses enfants, il est froid, il est distant avec tout le monde. Et il demande à sa femme, pourquoi est-ce que vous êtes parti à l'église? Sa femme lui demande comment tu sais que nous sommes partis à l'église? Il dit que de toutes les façons, moi, je t'ai dit, tu es parti contre ma volonté, moi je ne veux plus continuer le mariage, je veux divorcer. Donc c'est comme ça que,
Entre-temps, elle appelle, on comprend qu'effectivement, c'est possible que le gars soit entré dans une loge et tout. Le 3 jours plus tard, mon oncle, il tombe gravement malade, il va à l'hôpital. Quand mon oncle va à l'hôpital, le gars rend l'âme le lendemain matin, aux environs de 4 heures. Il a rendu l'âme. Non, moi, je ne peux pas avoir pitié. Pourquoi? Parce que réellement, si ça s'est passé comme ça veut dire qu'il avait la même mise sur son enfant. Parce que vous n'allez pas me dire, quelqu'un dort comme ça pour rien, la personne chauffe, la personne a une forte température, on amène la personne à l'hôpital, on ne voit rien. Vous allez expliquer ça comment? Donc, du coup, c'est comme ça que le gars, il rend l'âme. Quand il rend l'âme, sa mère dit qu'elle ne peut plus rester dans la maison où elle vit avec son mari et tout. Le prophète dit que non, il faut rester, tu ne peux pas quitter, ton mari vient de décéder et tout. Et entre-temps, c'est comme ça, donc, on partait dans la maison du deuil et tout. Et pendant qu'on est dans la maison du deuil, je vous assure, on entendait comme les pas de quelqu'un, comme si quelqu'un marchait dans la maison. Comme si quelqu'un marchait dans la maison. Quelqu'un marche comme si les gens toquent à la porte. C'était quelque chose d'incroyable. Moi, je n'ai pas pu rester. Moi, je suis parti. Donc, il n'a même pas fait, je crois, il n'a même pas fait 2 semaines à la mort. On l'a enterré. Et du coup, quand on l'enterre comme ça, mon cousin, en réalité, il recommence à recouvrer un peu la santé. Sauf que son manager continue à le harceler et tout. Et un beau matin comme ça, là, son manager n'a plus jamais. On ne sait même pas ce qu'il est devenu. On n'a même plus eu de ses nouvelles. Il n'a même plus essayé de le contacter pour quoi que ce soit. Donc, c'est pour vous dire en réalité que ce sont des trucs qu'on croit qui sont c'est tellement banal, mais ce sont des réalités que quand toi tu n'as pas encore vécu, ne dis pas encore que tu as déjà tout vu. Donc moi, ce que je dis là, pour que le manager là, il n'a plus fait signe, il n'a plus fait signe et tout. Et après, je crois que ça fait peut-être 4 mois, on a appris qu'il est décédé, une voiture l'a heurté et il est mort. Donc c'est pour dire que vraiment c'est un monde qui est pourri. C'est un monde qui est pourri, ce monde de show business là. C'est un monde qui est pourri et surtout, moi je dis, tout ce qu'on peut faire, c'est de donner nos vies en Dieu. Parce que vous écoutez très bien ce qu'il dit là. Donc arrêtez souvent de demander aux gens comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir leurs 5 francs, pour avoir les 10 francs, pour avoir les 100 francs. Arrêtez ça. C'est souvent comme ça qu'on vous attire dans des choses qu'il ne faut pas. Arrêtez de voir les choses des gens, de voir l'évolution des gens. Arrêtez d'envier les gens. Il y a certains jeunes là qui vont dire que ouais, Tantine, j'aimerais être comme toi. Maman, ma fille, ma chérie, ma petite soeur, fais l'école et va travailler. Tu ne seras jamais comme X ou Y personne. Tu seras toi. Quand tu auras suivi le droit chemin, quand tu auras écouté ton cœur et fait des choses de la façon dont Dieu veut, tu seras toi et tu seras une meilleure version de toi. Donc, il ne faut pas envier. Sachez que le dehors est mauvais. Vraiment. Je pense qu'il faut qu'on reste en prière. La terre est devenue très sale. Comment ça se fait? Que Dieu, pardon, qu'il veille sur nous. Aïe, aïe. Tout ça pourquoi? Seigneur, l'homme est méchant, l'homme est mauvais. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand tu voulais entrer dans cette truc-là, c'est toi qui choisissais. Mais aujourd'hui, on te met aussi facilement. Que Dieu nous préserve. Vraiment, que Dieu nous préserve. J'étais Mélina Nadi. À très bientôt.